On est en train de vivre un moment absolument spectaculaire dans le monde de la technologie personnelle. Pendant plus de 10 ans, tout a tourné autour de l'écran du smartphone. Mais là, un changement radical se prépare. La vraie question, ce n'est plus de savoir ce que nos téléphones peuvent faire, mais plutôt de se demander s'ils ont encore vraiment besoin d'un écran pour le faire. Et cette phrase, elle ne vient pas de n'importe qui, c'est l'un des cerveaux qui a conçu l'iPhone. Aujourd'hui, son obsession, c'est nous prouver que la technologie peut et doit exister sans écran. Et croyez-moi, il n'est pas le seul à le penser. C'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion. Alors voilà le programme. On va d'abord voir pourquoi on cherche à aller au-delà des écrans. Ensuite, on découvrira les tout premiers compagnons IA sans écran. Puis on plongera dans le futur spatial qu'imagine Apple avant de s'intéresser à ce que pourrait être la prochaine interface. Et on terminera en se demandant pourquoi on cherche tant à fuir ces écrans, comment on peut redéfinir notre connexion à la tech. Allez, on entre dans le vif du sujet. En ce moment, l'intelligence artificielle sur nos téléphones, elle part dans deux directions complètement opposées. D'un côté, on a ceux qui veulent améliorer l'écran. Et de l'autre, ceux qui veulent carrément le supprimer. Deux visions qui s'affrontent. D'un côté, donc, les géants comme Samsung. Eux, ils mettent le paquet pour enrichir l'expérience sur l'écran. Par exemple, on peut entourer un objet sur une photo pour lancer une recherche ou laisser l'IA corriger nos clichés. Et de l'autre côté, on a des nouveaux venus qui veulent faire table rase du passé. Eux, ils misent tout sur la voix ou la projection. L'écran, dehors. Bon, alors ça ressemble à quoi concrètement cette fameuse vision sans écran ? On voit émerger une toute nouvelle catégorie d'appareils, de véritables petits compagnons personnels dopés à l'intelligence artificielle. Voici le Alpine de la société Humane. C'est un petit boîtier pas plus grand qu'une boîte d'allumettes qu'on accroche simplement sur un vêtement. Il a sa propre carte SIM, une caméra et surtout, il n'a pas d'écran. À la place, il projette les infos comme un appel ou une notif directement dans la paume de la main. Et c'est dans la vie de tous les jours que ça devient intéressant. Plus besoin de sortir son téléphone, de le déverrouiller, de chercher l'appli. Non, on pose une question, tout simplement, et l'appareil répond. Il peut même se souvenir de ce qu'on a dit avant pour suivre, par exemple, notre alimentation de la journée. Il y a un autre projet qui fait pas mal parler de lui en ce moment, le Rabbit R1. Son approche est un peu différente. Avec son look de vieux talkie-walkie, il ne veut pas forcément remplacer le smartphone. Il veut plutôt devenir son assistant ultime, capable de faire des tâches compliquées avec une seule commande, sans jamais avoir à jongler entre 10 applications différentes. Concrètement, qu'est-ce qu'il sait faire ? Commander un VTC, organiser une livraison de sushis ou répondre à des questions très pointues grâce à un partenariat avec le moteur de recherche Perplexity. L'idée, c'est vraiment de simplifier au maximum les actions qu'on fait tous les jours. Face à ces nouveaux acteurs un peu impertinents, les géants de la tech, évidemment, ne restent pas les bras croisés. Et la vision d'Apple, c'est peut-être la plus ambitieuse de toutes pour aller justement au-delà de l'écran traditionnel. Apple, eux, ils n'utilisent pas les mots réalité virtuelle ou réalité augmentée. Non, ils parlent d'informatique spatiale. Le concept, c'est de fusionner le numérique avec notre monde physique. En gros, nos applications et nos fichiers ne sont plus coincés dans un rectangle, mais ils flottent et coexistent avec nous dans notre environnement. Et pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut écouter cette phrase de Tim Cook. Pour Apple, le Vision Pro n'est pas juste un nouveau produit, c'est le début d'une nouvelle ère informatique, une révolution aussi importante que l'arrivée du Mac ou de l'iPhone en leur temps. Rien que ça. Et ce qui est peut-être le plus bluffant, c'est l'interface. Il n'y a pas de manette, rien de tout ça. L'appareil suit le regard pour savoir ce qu'on fixe et il suffit de pincer les doigts pour cliquer. Une navigation qui se veut complètement naturelle, presque télépathique. Si tout ça vous semble déjà de la science-fiction, attendez un peu. Parce que certains projets repoussent les limites encore plus loin. On parle de communication directe avec le cerveau ou même de compagnons holographiques. Imaginez un instant contrôler un appareil par la pensée. C'est le but de chercheurs de l'université de Purdue. Ils mettent au point des puces capables de lire les intentions du cerveau. Et le point crucial, c'est que leur approche est non invasive. Pas besoin de chirurgie, ce qui est une différence majeure avec d'autres projets du même genre. On retrouve aussi cette idée de projection, mais cette fois-ci, elle est mobile. Samsung a présenté Bali, une petite boule robotique qui nous suit dans la maison. Elle peut projeter des infos, diffuser un film pour le chien ou nous coacher pendant notre séance de sport. L'interface devient nomade et nous suit partout. Et puis au Japon, on explore une voie totalement différente, celle du compagnon holographique. Le projet Gatebox, c'est un personnage virtuel projeté dans une capsule. On peut discuter avec, il donne la météo, il prend des nouvelles. Et l'objectif assumé, c'est de lutter contre le sentiment de solitude, un véritable enjeu de société là-bas. Tous ces projets, aussi différents soient-ils, nous ramènent finalement à la même question fondamentale. Pourquoi cet effort acharné pour se débarrasser de l'écran, cet objet qui a complètement défini notre époque ? La réponse, elle est peut-être là, dans ce chiffre. 6 secondes. Pour certaines personnes, c'est le temps moyen qui s'écoule entre deux notifications. C'est une interruption permanente, on peut parler d'une véritable dépendance à l'écran.
Donc le but ultime de toute cette révolution, c'est de reprendre le contrôle. L'idée, c'est de passer d'une technologie qui nous aspire et qui domine notre attention à une technologie qui nous assiste discrètement, en arrière-plan, pour nous laisser plus présents, plus ancrés dans le monde réel. Alors que cette nouvelle ère se dessine sous nos yeux, la question finale, elle, reste ouverte. Est-ce que cette quête pour se libérer de l'écran va vraiment nous rendre plus autonomes? Ou est-ce qu'on est juste en train de remplacer une dépendance par une autre, peut-être encore plus intime, encore plus intégrée dans nos vies?